Hello, bienvenue sur notre podcast IDK. Je suis Kim. Je suis Dylan. Et ce soir, on a des invités spéciaux. Donc, à ma droite, tout surpris, Coralie. Et en anonyme, on a Kyle. Donc, bienvenue. Bienvenue. Et donc, du coup, ouais, aujourd'hui, j'ai pensé à un truc assez près du cœur, parce que ça touche un peu ma famille, mais aussi plusieurs gens. C'est justement toute l'expérience LGBT. C'est quoi, justement, comment est-ce que c'est vécu à ma vraie expérience? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour justement améliorer l'expérience? Donc, si tu veux partager, vas-y. Bon, je suis Kyle. Bonsoir. Je vais commencer par dire quand j'étais in the closet, c'était comment. Enfin, commencement, c'était mal. Ça a beaucoup affecté ma santé mentale. Bon, après, on grandit, c'était mieux. Mais il y a toujours des débats dessus. Plutôt avec mes parents ou la famille. J'ai d'une famille, en fait, conservatrice. Mhm. Bon, pour l'instant, ça va. C'est ok, mais des fois, bon, pas tous les qui toujours liés. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a toujours un dark side à la communauté de LGBT, ouais, je pense. Bon, mais l'école, ça va, par exemple, avec mon camarade, tout correct. Avec mon inconnu ici, bizarrement, maintenant, tout correct. Puis la personne qui peut être bizarrement ou pour faire mal commentaire. Donc, ouais, il vient aussi beaucoup par confidence, puis, like, qui me prend moins pour arriver côté métier assez. Mais comment tu avais fait ton coming out? Ça a été à l'aise? Pas totalement, je fais mon coming out en 3 fois. Ah, Première d'accord. fois, j'étais sourde. Deuxième fois, pendant une dépression. Et troisième fois, bon, j'avais juste mort. Ça a aidé, ça a aidé. Ça m'a aidé à m'affirmer, être beaucoup plus confidente. Ouais. Et ouais, je suis plutôt libre maintenant. Ok, super. Et par rapport à, justement, parce que tu as mentionné que l'expérience avant le coming out, c'était un peu compliqué. C'est devenu mieux après le coming out. C'est comment comparativement quand tu compares le before et after, en fait. Par exemple, mes parents pas pour dire moi, ah, tu peux faire tes manières ou ça, tu peux faire ça, ou même, moi pas pour un sentiment, du genre, moi peux casser tes affaires, parce que avant comme out, monsieur, beaucoup de monde capable d'être avec ça, sortir suffoqué. C'est carrément, à chaque fois qu'on a dit des affaires, le poitrine, pas qu'à dire non ni, pas qu'à respirer, pas qu'à pas faire non ni. Après, là, bon, bien sûr, bien en confidence, pour capable faire tout ça là. Et quand je n'ai assez confidence pour causer, pour vraiment affirmer et, like, pas les personnes, mais, like, après quand je finis comme à dire, ok, mais non, est-ce qu'ils changer, etc. Dire, oui, on peut changer, mais non. Je peux dire, puis quand quelqu'un dit, mon pas fait ça, dire, oui, on peut changer. Parce qu'à revenir, les fatigues te met mentalement et physiquement. Parce que, bon, si tu es mental, pas bon, tu es physique aussi, si tu es. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc, une question qui m'a beaucoup tourné à l'esprit, en fait, c'est justement, je pense plus pour hommes que femmes, et je suppose que ça peut partir dans les deux sens, mais quand, par exemple, un me dit à Maurice, moi, une vraie homme, c'est, ouais, mais ta femme, blablabla, blablabla. Mais justement, quand tu as fait ton coming out, est-ce qu'il y a des gens qui ont peut-être remis en question ta masculinité, etc.? Pas vraiment. Bon, dans mon expérience, je me parle de personne qui vraiment me dit, moi, t'as pas une vraie zoom, quelque chose. Bon, déjà, pour commencer à la base, je me pense à mes sentiments, une affaire vraie zoom, parce que, bon, je trouve ça un peu bobo, pour dire, une vraie zoom. Déjà, dans la société, enfin, beaucoup de monde dans la société mauricienne pensent qu'une vraie zoom, il est supposé extra faux, il est supposé ici, il est supposé là-bas. Mais si une femme, il faut, est-ce qu'il est bien considéré comme une vraie zoom? Bon, ça c'est un débat pour un autre Non, mais c'est jour. ça, oui, c'est Parce ça. que, ben, finalement, Mais, parce que tu es un très, c'est, moi, vraiment, être un vrai homme, en logique, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est avoir un très masculin. Donc, du coup, tu es capable de jouer une femme et une bande très masculin. Donc, tu es capable de dire une femme masculin quand même. C'est toujours là. ouais, maybe. Non, mais je comprends le point quand même. C'est vrai, ouais.
Donc, ouais, vas-y. Oui, mais comme tu disais, j'avais même pas vraiment conforme. Enfin, même avant me come out, j'avais même pas vraiment conforme Ouais, non, vas-y. avec du genre comment tu bien habillé, par exemple. Beaucoup de monde expectent qu'un garçon pas habillé aussi collé ou ça, mettre ben, certains vêtements, etc. Mais enfin, Asian peut évoluer. Il y en a beaucoup de garçons, même hétéros, qui sont à l'aise avec cette féminité. Il y a Mhm. beaucoup de garçons qui, du coup, mettent des en style, par exemple. Et un fait qui beaucoup de gens pas comprendre, c'est quand un monde come out as gay, par exemple, beaucoup de gens capables, bon, surtout un petit peu dans la société mauricienne, beaucoup de gens disent plutôt qu'il est un travesti, de pas plus, essayer de comprendre qu'il est un garçon normal, pareil comme un monde qui est hétéro, par exemple. Il n'est pas forcément, ouais, il est gay, il fait ça, 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 Ouais, ça. c'est vrai. Il y a pas mal de gens dans la société mauricienne qui, quand ils disent gay, de relier plus loin féminine side, Mhm. qui est vraiment manqué, qui cause de masculinité. Mais c'est ça, parce que Ouais. justement, mon ville en Afrique du Sud, dans Cape Town. Donc Cape Town, évidemment, est bien connu comme la capitale des gays de l'Afrique. Et comme justement la communauté, je veux dire gay, là, hein, spécifiquement gay, en Afrique du Sud, de trouver un ajustement ban gay qui est vraiment masculin, quand tu joues de ban très masculin, après tu as des ban gay qui va plus faire ban très un peu plus féminin, que ce soit habillement, t'es un peu style un peu collé, etc. Mais justement, comme à Maurice, me trouve beaucoup plus, jusqu'à là, je n'ai pas encore trouvé vraiment un gay qui est vraiment masculin, en fait. Et que c'est me dire que je ne dis pas que ça n'existe pas à Maurice, mais c'est entièrement, ça peut être là, mais je dis, moi, mon expérience, je n'ai pas encore vu. Et donc, du coup, quand tu trouves le nom que, je veux dire, en guillemets, le nom, là, que normalement, un gay est un peu plus féminin, féminin, justement, c'est un spectrum de date. Que un petit parti que tu peux mettre nail polish, etc., jusqu'à full-blown transversal, de même dans trans, de tout ce qui est trans. Donc, je pense que c'est juste une question de Dimon pas reconnaître qui les N spectrum. Je pensais peut-être si tu manques de la TPL 0 à 100 N s'écoute, qui n'est pas forcément le cas, parce que je pensais vraiment les N spectrum, mais de l'autre côté aussi, encore une fois, je ne suis pas surpris. Parce que pas encore, moi en tout cas, je n'ai pas encore vu, je pas encore trouvé un homme gay qui il a toujours sa présence masculine. Et donc, mon pensée, peut-être, nous besoin et dans ça, je ne vais pas dire qu'il dit besoin forcé, etc. C'est pas ça du tout. Mais s'il y a mon pensée, peut-être, je besoin assumer. Euh, mais voilà, voilà. Donc, on pense un peu de ça. Entre-temps, Coralie, on pense quoi? Bah déjà, je vais bientôt te présenter un de mes amis gays qui est très masculin. Ok. Hey, avec plaisir, hein, avec grand plaisir. Mon Avec, expérience. avec grand plaisir. Ouais. Avec grand plaisir. Et moi, je trouve que ça, c'est un peu regarde ce qu'on se disait la dernière fois, tu vois, un peu masculinité toxique. De se dire que voilà, qu'une personne s'habille d'une certaine façon, avec certains vêtements, ou met du vernis est forcément gay, ou dans la communauté LGBT. Moi, j'ai des potes qui ne sont pas gays, mais qui, voilà, ils se sentent à l'aise avec certaines choses que certaines personnes vont considérer comme étant des trucs gays, etc., alors que pas du tout. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai entendu que tu as dit que justement, tu as fait 3 coming out et que c'était 3 situations totalement différentes. Je sais que ça peut être très dur, donc courage, hats off. Moi, j'espère vraiment que la situation va s'améliorer. Et merci pour ce partage, quoi. Vraiment, ouais. Non, parce que, au fait, c'est ce qui est intéressant dedans. C'est, comme tu as dit, je n'ai pas forcément relié le toxic masculinity avec une manière d'habillement. Ok. Mais je comprends justement ce que tu dis que, voilà, on te dit que anything that's tight fitting, c'est plus vers la femme, etc. que mais je pense que il y a toute je veux dire, la culture, c'est pas ce bon mot, mais la culture métrosexuelle qui vient en vogue, que je pense maintenant les gens commencent à comprendre que there is a line between, en termes de même en mode d'habillement, between being gay or whatever, il n'y a aucun style qui est spécifiquement pour les gays ou pour les femmes ou whatever. C'est vraiment un spectrum. Et je pense que c'est maintenant que ça commence justement à rentrer à Maurice. Mais on va voir si
it continues to grow. Comment ça évolue, ouais. Ouais. Mais voilà, moi je trouve ça très bien, un homme qui prend soin de lui, qui fait ses ongles, petite manicure. Moi je trouve ça très bien, je dis pas non. Pareil, pourquoi une femme peut mettre un costume et un homme peut pas mettre une jupe? Moi j'ai un pote qui a posté une photo en jupe sur les réseaux récemment et il était beaucoup plus sexy que moi, beaucoup plus canon que moi. Je sais, moi je trouve ça juste beau. Chacun fait ce qu'il veut, chacun porte ce qu'il veut. Ça veut pas dire. Faut pas forcément coller une étiquette à une personne juste parce qu'elle s'habille ou elle porte certaines choses, tu vois. Ouais, mais le truc dedans, c'est que j'ai lu un article très récemment qui était assez intéressant, qui remet beaucoup des choses en question, spécialement du côté de l'homme, où ils te disent que voilà, aujourd'hui, spécialement en Europe ou en Amérique, etc., on te dit en tant qu'homme, express yourself more, be more feminine. Ouais. Jusqu'au point où on te dit aussi, si tu as envie de mettre une jupe, etc., sans toi. All well and good. C'est des hommes hétérosexuels qui suivent ces advice-là. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est les femmes qui disent tout ça là. Donc, finalement, les mêmes femmes qui ont écrit l'article, une fois que le propre partenaire ont décidé de mettre des robes, etc., ils ont trouvé leur attirance envers le man diminuer. Ouais, Donc, c'est peut-être aussi, c'est pourquoi il faut faire aussi un peu attention, c'est peut-être aussi une idée qu'on romantise dans l'esprit, mais que quand on a ça dans la réalité, ça ne matche pas exactement ce qu'on Je a vois ce que entendu. tu veux dire. Et aussi, tu as parlé du fait d'être un vrai homme. J'avais quelque chose à dire dessus, j'ai oublié. En fait. J'avais vu ton regard quand il a dit. En passant, je ne dis pas que ça c'est la définition, je dis, mais on a communiqué quand tu parles à quelqu'un. Voilà, je me souviens de ce que je voulais dire. Justement, tu disais justement que maintenant on commence un peu plus à parler de ce côté que voilà, sentez-vous libre, etc. Et c'est aussi du côté mental health, tu vois, parce qu'auparavant on disait, putain, t'es un homme, vas-y, bah, sois un homme, quoi. Et maintenant il y a aussi ce côté où on parle un peu plus de la santé mentale des hommes. On dit aux hommes, voilà, non, c'est pas man up, etc. Si ça va pas, tu en parles, et ça aussi, ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Mais je comprends ce que tu veux me dire quand tu me dis que voilà, quand les hommes ont commencé à faire ça, etc. Je pense que ça dépend des gens. Et que voilà, il y a certaines personnes qui vont aimer ce côté féminin chez certains hommes et certaines personnes non. Et ça, c'est des préférences qu'on peut rien y faire. Tout le monde a des préférences, donc voilà. Non, c'est... Parce que, en fait, le truc et il y avait un débat, je pense, 2 mois de cela sur Insta. Il y a un compte Insta qui est en psychologue, etc., Maurice. Très intéressant. Toujours des trucs intéressants, je t'envoie ça après. Ils avaient posté justement toute la partie opening up as a man, que ça veut dire pas que being vulnerable does not mean being gay. C'est sûr. En quote, right? Mais c'est ce que j'ai trouvé assez intéressant et aussi un peu, je sais pas, like how to feel, especially as a guy. Je vois qu'il faut faire une balance entre being a man and being vulnerable dedans. Parce que je pense que c'est bien de dire be vulnerable, etc. Et je pense que d'ailleurs, il faut encourager les hommes à parler. Et mon expérience à moi, je sais que c'est pas pour tous les hommes, etc. Par exemple, moi, si j'ai un souci ou j'ai quelque chose vraiment lourd dans la tête, moi, ce que je fais, j'appelle soit mon frère, soit je vais avec 2 potes, on va boire un truc, on va en discuter, etc. On fait un round table, discute ce que tu as dans la tête, dans le cœur, en fait. Mais je sais que justement, il y avait un truc assez intéressant dans le commentaire, il disait que il n'y avait pas vraiment de support pour l'homme, en fait, qui était un truc assez intéressant, où j'étais surpris, parce que je pensais que être ami, ça veut dire qu'on peut discuter, mais apparemment, c'était pas le cas. Mais c'est quel genre de support que... Justement, c'est ce que j'avais demandé. Quand on dit support, c'est par exemple, quand tu as un problème en tant qu'homme, c'est justement that part of be a man, suck it up, etc., où à un certain niveau, you're expected to come up with answers ou une solution, ou au pire des cas, si tu n'as pas de solution, suck it up et continue grâce à non. Ou tu n'en parles vraiment pas. Donc, quand je dis le support, c'est même, tu vas assis avec un camarade, tu vas dire, hey, tu sais, il y a tel truc qui me dérange, etc. Mais ça, c'est juste la conversation, même j'appelle ça le support, en fait. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de gens, hommes, et aussi femmes qui parlaient de la part des hommes, j'ai trouvé ça un peu whatever, ok, qui disaient que justement il y avait un manque
de support, de conversations open space entre eux-mêmes pour discuter leurs problèmes, en fait. Que j'avais trouvé intéressant, en fait. Mais j'ai dit, OK. Mais j'ai dit ça simplement parce que quand je regarde aussi, parce que je disais ça à Kim, en fait, j'ai un cousin qui est trans. Ok. Donc, homme vers femme. Et c'était une... À savoir que j'ai quitté Maurice quand j'étais très jeune. J'explique parce que ça va avoir un peu du truc là. Donc, quand j'ai quitté, toujours petit garçon, avec des tendances un peu right. Ok, c'est ça, c'est pas grave. Je reviens, je crois, 10 ans plus tard, on dit, 10 ans plus tard. Et voilà, j'apprends que. En fait, et ça, c'est comment j'ai appris, c'était weird. On avait une sortie tous les 1er janvier. On sort en famille, on va en discothèque, en fait. Et toute la famille est là. Après, je vois quelqu'un que je connais pas, en fait, dans le van. Bon, je dis, ok. Je m'en fous parce que tant que la famille est là, si on a des amis, etc., qui rentrent. Bon. Finalement, que je l'apprends justement que c'est le cousin en question. Et quand il m'a raconté justement son parcours et son expérience, il était dit, voilà, c'était hyper difficile d'avoir le support, déjà pour his coming out as gay, déjà de 1. Et après, pas derrière, quand il a commencé toute la partie de transition, etc., qui était un peu plus compliqué, là, c'était assez choquant à apprendre qu'il n'y a pas vraiment de support pour derrière pour ça, en fait. Mais qui revient à une question intéressante, que je vais poser la question justement avant qu'on commence l'épisode, c'est dans toute cette histoire-là, voilà, on a le Pride March, chaque an, etc. Mais la grosse question, c'est should LGBT be legalized? En sachant qu'il y a toute il y a des répercussions pour derrière, que spécialement avec le fait qu'à Maurice, à la base, déjà Internet, c'est la preuve, the number one case pour l'Internet. Déjà l'Internet qu'on n'arrive pas à vraiment réguler, etc., en termes de cyberbullying. Il y a un framework, mais c'est assez compliqué pour suivre derrière. Déjà qu'on ne maîtrise pas les trucs qui sont là, fait, on dit 10 ans ou plus, comme les réseaux sociaux. Est-ce que it makes sense to legalize LGBT? Je dis aussi parce que avec LGBT, il y a des autres trucs qui viennent pas derrière. Par exemple, on voit maintenant, spécialement avec les Olympiques, il y avait toute la question des transathlètes qui vient pas derrière. Est-ce que, spécialement Maurice, comment est-ce qu'on fait pour les transathlètes? Déjà, c'est une question qui va venir pas derrière. Et toute la question aussi de, une fois qu'on dit que voilà, les LGBT est legal, pas derrière, pas forcément immédiatement, mais il y a tout ce qui vient avec non-binary qui vient pas derrière. Maintenant, est-ce qu'on rechange tout, spécialement au niveau, par exemple, birth certificate, etc., pas derrière, pour suivre ça? Ça, c'est aussi une des autres questions. Donc, beaucoup de fois, quand j'ai posé la question, je me suis dit, OK, ben, je pense que culturellement, de point de vue société, etc., je pense qu'on a beaucoup d'efforts à faire justement pour accepter LGBT, que ça doit être accepté dans la communauté LGBT, mais je ne suis pas sûr que pour l'instant, pour l'immédiat, legalizing it, c'est peut-être the best way to go about it. J'en pense quoi? Oh, t'as beaucoup parlé, hein. Alors, pour moi, t'as pas tort hein, quand tu dis que justement, déjà, les réseaux, on ne maîtrise pas et que maintenant, est-ce qu'on est prêt à encaisser ce qui vient avec la légalisation de tout ce qui concerne les droits LGBT. Mais je sais pas quoi, c'est comme toutes les choses, c'est comme toutes les nouvelles choses. C'est sûr qu'au début, on va pas pouvoir maîtriser, mais il faudra faire avec un moment ou un autre, tu vois. Et moi, il n'y a pas à sortir de là, mon avis est genre c'est noir et blanc, voilà. Mais moi, c'est tout le monde a le droit d'aimer qui bon le semble. Of course. Et que voilà, why not quoi, why not? Pour commencer, il faudra commencer quelque part. Si on continue à se dire que voilà,
on pourra pas gérer, on gère déjà mal certaines choses si on continue à se dire ça. Ce sera toujours comme ça, il y aura toujours des choses qu'on va mal gérer, il y aura toujours des choses qu'on va devoir s'améliorer. Mais pour moi, il faut commencer quelque part, tu vois. Il faut que ça commence quelque part. Peut-être pas la légalisation tout de suite, mais qu'il y a certains amendements qu'on peut faire, qu'on Non, commence à c'est- changer, etc. c'est- Et que doucement mais sûrement, on avance à justement pouvoir justement légaliser Il certaines y a choses. aussi la nouvelle tendance, je vais dire, des trucs des pronoms. Ouais, en fait. Justement. Ouais. Ouais. Them, they, it. Ouais, exactement. Ouais. Non, c'est ça que je te dis, le truc de non-binary, pas des qui vient pas des Donc, Kali, il en pense quoi, en fait? Comme Coralia a dit, pardon, me penser que ça commence quelque part et commence petit à petit. Par exemple, bon, vu que la société mauricienne, j'ai déjà connu qui est extra beaucoup homosexuel, par exemple, à Maurice. Je crois qu'il commence par ça. Et après, graduellement, commencer avec transgenre, etc., etc., etc. Ça commence quelque part et c'est fait, tout le monde comprend qui. Ok, d'accord, bien accepter ça, dit là possible. C'est pareil. C'est ils auraient exactement pareil comme n'importe qui ça n'a. Et c'est ce qui est content d'être, enfin, j'ai pas la même préférence sexuelle. Bien sûr, j'ai pas pour faire les mêmes affaires qui, par exemple, qui est hétéro pour faire. Mais bon. C'est Ouais, tout à the end of the day, tout besoin accepter. Hein. Non, Ouais. effectivement, pour accepter, il y a pas sortir dedans. Tout est Ça, avec, c'est comme le Covid. Hein. À the end of the day, tu. Hey. Comment, c'est vrai? Non, je refuse ça, hein, ça n'a non. Non, Ça n'a mais pas à the refusé. end of the day, tu es en train de vivre avec. Parce que tu sais pas qu'il y a le Covid ou pas, là. Bon, on fait bon, on reste d'accord. Je refuse de finir en confinement avec Dylan. Ouais. Quarantaine avec Dylan, no. Non, définitivement, je pense qu'on doit partir vers une portée d'accepter. Et je pense aussi, comme tu as dit, et vous avez dit aussi, petit à petit, légaliser. Mais c'est juste encore une fois, being mindful des répercussions. Parce que je pense que on fait beaucoup, spécialement en Maurice, on fait beaucoup de choses sans vraiment penser par derrière. Qu'est-ce que ça implique, quoi? Qu'est-ce que ça implique? Il y a tout récemment beaucoup de changements qui ont été faits dans certains endroits qui ont impacté, qui ont impacté beaucoup de choses sans vraiment really thinking about it. Donc c'est ça que je dis. On peut pas dire petit à petit, je suis entièrement pour, mais le fait que nos tendances sont jamais petit à petit, c'est vrai, je dis, quand on suit les tendances, j'aurais dit peut-être delay, hold off la légalisation, mais au niveau d'éducation, au niveau de vraiment pousser l'acceptance, at least at a cultural level, ça va, parce que justement, j'étais en train de parler avec quelqu'un dans la LGBT community où il m'a dit que voilà, dans sa communauté, si on apprend que tu es LGBT, ben, you're being hung by rope, bye bye. Ah ouais. Ouais, c'est à Maurice, hein, pas. Ah, d'accord. À Maurice, pas en dehors, là. Si dans le haut, encore une chose, mais à Maurice même, on te dit, voilà. Donc, déjà, le truc, la mentalité que if you're not hetero, you need to be, deleted. Ben, ça doit être, je pense, ça, c'est un truc que on doit sensibiliser aussi déjà. Ça, c'est un truc que je pense. Mais voilà. Ouais. Mais vous pensez quoi des trucs des pronoms, vous? Enfin, il y a Instagram qui a encore commencé à mettre l'update sur à Maurice, je crois, ouais. Mais est-ce que les gens vont commencer à s'accepter eux-mêmes, faire un coming out? Attends, il y a une différence entre faire un coming out et le truc de... Quelqu'un peut faire un coming out avec le pronom, hein? Non, attends. Parce que tu peux faire un coming out where your sexuality is one thing, mais what you identify, c'est une autre chose complètement. Hein. Parce que you could be je pense de mon exemple, en tant qu'homme, I could be attracted to a woman, donc techniquement je suis hétéro, mais I identify as non-binary, donc they, them, etc. Donc c'est pas forcément la même chose, c'est deux, je pense pour moi c'est deux choses séparées en fait. Une question de sexual preference et l'autre c'est une question de l'identité personnelle. C'est ce que j'en pense. Moi, je dis, écoute, si tu veux si tu don't personally
believe in, soit un, soit l'autre. C'est ton choix, that's fine. Ouais. Mais je pense pas qu'on peut imposer, maintenant que les pronouns, etc., imposer, not the best idea. En tant qu'individuel, moi, si il y a quelqu'un qui me dit, voilà, je m'identifie comme they, them, whatever, ok, je fais un effort, mais... Imposer, tu peux dire quoi? Ben, à un moment donné, par exemple, il y avait des pays qui disaient que justement, they, them devient un gender pronoun officiel, au fait. Ouais, c'est vrai. Donc là, ça devient imposé. Mm-hmm. Ou si quelqu'un te dit they, them, c'est imposé, mais à la fin du jour, that is your personal identification. Mais moi, visually, par exemple, si je vois un homme ou une femme, je dis she, her, à la base. Après, s'ils viennent me dire pour des they, them, ok. Mais c'est quoi je dis, quand on dit légaliser, ça s'ouvre beaucoup de trucs pour des trucs comme ça qui ça. Pour répondre à la question, qu'est-ce que j'en pense, est-ce que ça vient à Maurice, etc. Bon, j'ai pas vu ça à Maurice pour l'instant, pas encore. J'ai vu ça en dehors, avec beaucoup de gens que je suis, etc. Où maintenant, voilà, il y a maintenant, on voit même des acteurs, actrices américains qui disent que voilà, they're coming out as non-binary. Donc, je vois, mais j'ai pas encore vu à Maurice. Donc, du coup, j'ai pas vraiment d'opinion. Ça va venir bientôt. Il faut que Instagram log ça update là. Ouais. Mais voilà. Votre pensée? Je sais pas si on va refaire un débat à ce sujet, mais j'aurais grave aimé avoir des membres du collectif Femmes Conscielles pour ce débat. OK. Parce que je sais qu'ils sont très au taquet sur tout ce qui concerne les lois, etc. Ils sont très au courant. Et je pense que ce débat-là pourrait vraiment être un another level avec des membres du collectif Femmes Conscielles. Ouais. On peut voir. Future episode, why not? Why not? Like, vraiment, je pense que ça peut être très intéressant avec eux parce que ils sont vraiment sur le terrain, tu vois. Donc, voilà. Mais good. Mais concernant V, VEM et tout, moi, je respecte. Hein. Si une personne me dit, voilà, elle s'identifie comme ça, je respecte. Et je fais aussi, je fais partie de la communauté LGBT. J'en parle pas vraiment, je soutiens, etc. Attends, tu en parles pas, vraiment? Ouais. J'avoue que j'en parle quand même. Mais je m'identifie comme étant pansexuelle. Moi, je m'identifie à la pansexualité. Et voilà, quoi. Et moi, quand je vois justement que tu me dis que dans certaines cultures, etc., on te dit que voilà, si tu t'identifies comme étant gay, par exemple, on te dit que tu dois être pendu ou whatever. Je trouve ça incroyable parce que moi, j'aime tout le monde. Genre, j'aime les hommes, les femmes, et j'ai vraiment beaucoup d'attirance envers les femmes. Je trouve les femmes magnifiques, je trouve les femmes incroyables, mais je contrôle pas le fait que j'ai toujours de l'attirance envers les hommes. Donc, croyez-moi, ça se contrôle pas. Sinon, j'aurais fait 2 sortes mais que les femmes, peut-être. Ouais, voilà, ça se contrôle pas, c'est pas quelque chose qu'on décide, c'est pas quelque chose qu'on choisit. Et moi, vraiment, mon avis est très simple, très clair. Tout le monde a le droit d'aimer, qui bon le semble, quoi. Voilà. Mais good. C'est bien. Comme ça. Merci. Merci à vous deux.